Macron a-t-il encore du crédit sur la scène internationale après l'histoire des Gilets jaunes, après le soi-disant recul qu'il aurait effectué pour essayer de calmer les Gilets jaunes, qui va d'ailleurs faire augmenter la dette de 14-15 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. On en aurait bien eu besoin pour payer les retraites et les médicaments qu'on ne rembourse plus. Donc voilà, il va falloir bien les trouver quelque part. On a même 43 milliards d'euros chaque année, rien que le service de la dette. Le deuxième plus grand budget de l'État, c'est le service de la dette. C'est énorme, plus que l'armée, plus que la santé. Et donc c'est quand même un véritable problème. Mais pour autant, Macron est-il définitivement terminé, discrédité? Je n'irai pas si vite. Je pense que l'erreur aujourd'hui dans l'analyse politique, c'est de céder à l'immédiat. Nous sommes encore juste après 4 week-ends où les Gilets jaunes se sont manifestés et ont attiré autour d'eux l'attention médiatique, le flash, les haut-parleurs et les projecteurs. Est-ce que ça veut dire que dans un mois, on en sera là? Il suffit qu'il y ait 2 nouveaux attentats terroristes, qu'à chaque fois on tue les terroristes et qu'on fasse des nouvelles lois pour mieux lutter contre l'islamisme radical, peut-être que demain, Macron redeviendra populaire, momentanément, un peu comme Hollande après la guerre du Mali. Il ne faut pas se laisser impressionner par ce que l'on voit pendant un certain moment. Cet été, c'était Benalla, après, ça a été les Gilets jaunes, mais demain, ça peut être autre chose de totalement différent. Donc, jugeons Macron et sa soi-disant fin de popularité à la fin de son règne, la veille des élections présidentielle prochaine. Et je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Moi, je laisserai encore un tout petit crédit à Macron. Je ne suis pas spécialement macronphile, mais cet homme est d'une exceptionnelle intelligence. Il est capable de s'adapter. On lui connaît cette phrase du « en même temps ». Il est capable d'évoluer. Et comme disait De Villiers un jour, c'est un homme qui a beaucoup de talent, qui a énormément de capacités. À un moment, il a su venir au Puy du Fou, tâter un petit peu l'identité, flatter l'identité française. Après, il a fait un nouveau virage à 180 degrés vers l'anti-identité et l'idéologie nomade, la mondialisation heureuse. Mais quand on a fait un pas dans un sens, on peut le faire dans l'autre. Macron est capable, s'il comprend ce que lui avait dit De Villiers à un moment, vous voulez sauver votre mandat, et aussi la France, faites un peu d'identitaire. Et vous pourrez être un grand président. Si vous renoncez à l'identitaire par tabou, du boboland, cosmopolitiquement correct, effectivement, alors là, ce sera une fin dramatique. Parce que nous sommes dans des temps très, très difficiles, des temps véritablement charnières. Soit on se rend compte que l'Europe doit renouer avec l'identité civilisationnelle judéo-chrétienne des Européens, et en même temps une Europe qui doit accepter que cette Europe soit construite par des nations souveraines. C'était le projet de l'Europe des nations de De Gaulle. Soit Macron a compris cela, ce qu'avait un peu compris Sarkozy. Sarkozy a compris que Maastricht avait beaucoup déçu les Français. Il a voulu faire une sorte de pis-aller, remettre une petite dose de nations dans l'Europe pour sauver le projet européen. Soit Macron donc comprend, écoute, pas uniquement les Gilets jaunes, mais cette France profonde qui veut de l'identité, qui à juste titre veut défendre ses frontières, ses racines, son identité. En aucun cas, défendre ses racines, ça veut dire exclure l'autre. Il y en a qui défendent leurs racines en excluant les autres, mais tous ceux qui défendent leurs racines ne sont pas forcément des gens qui veulent exclure les autres. Macron le sait très bien. S'il veut rester populaire, il met une dose d'identité et il fait ce qu'il a promis dans son fameux discours pour calmer les Gilets jaunes. Je vous promets un débat sur l'immigration. Est-ce qu'il va jusqu'au bout? Ira-t-il jusqu'au bout? Je pense que s'il veut faire un coup, à la limite, vous me direz, ça peut être qu'un coup, ce n'est pas forcément le réel. Mais s'il veut comprendre les Français et être écouté par eux, et ne pas être totalement coupé d'eux, il joue sa dernière carte, qui est celle d'un virage à 180 degrés vers une compréhension de ce que j'appelle la problématique identitaire, civilisationnelle. Et là, il marquera beaucoup de points. S'il ne le fait pas, effectivement, il continuera à être diabolisé comme le candidat des banques, du mondialisme, du boboland, totalement déconnecté des provinces, de l'identité, des paysans, du monde rural, des petits pauvres, des smicards de plus en plus paupérisés, des gens qui vivent à peine mieux que des chômeurs en travaillant. Mais oui, il y a des gens qui gagnent entre 1 000 et 1 200 euros par mois, qui ont fait 20 ans d'ancienneté, ils travaillent dans des péages, et ils ne gagnent pas plus que, par exemple, un citoyen étranger qui vient en France à l'âge de 60 ans
Il attend 5 ans, et à 65 ans, s'il est marié, il touche autant que quelqu'un qui travaille avec un SMIC. Et oui. Rue Bessières, boulevard Bessières à Paris, il y a le bureau des retraites automatiques pour toute personne qui est là depuis 5 ans. Quelqu'un qui n'a jamais cotisé en France pendant 40 ans, il arrive à 60 ans, à 65 ans, il touche une retraite supérieure au SMIC de certains s'il est marié, et il touche une retraite supérieure à un paysan s'il n'est pas marié. Et là, bien entendu, ça fait bien de dire tout ça, c'est populiste. Mais croyez-moi, les lecteurs de base français, dont le salaire moyen est entre 1 200 et 1 800 euros maximum, ça c'est le salaire moyen français, lui, ça le préoccupe. Lui, ce n'est pas populiste que de dire ça, c'est très très concret. Ça le révolte au moment où on dérembourse des médicaments. On veut même supprimer, à un moment la ministre de la Santé voulait supprimer les affaires sociales, supprimer les pensions de reversion pour les veufs et les veuves. Mais jusqu'où ira-t-on alors qu'on n'a pas du tout réduit les dépenses de l'État? Et ce sera ma conclusion. Si Macron veut faire un deuxième coup, qui serait très important, qui ne serait pas qu'un coup s'il le fait vraiment, s'il comprend qu'il faut réduire le train de l'État, des politiques et des hauts fonctionnaires. Je dis des hauts parce que le petit fonctionnaire n'est pas beaucoup mieux loti, à part la sécurité de l'emploi, que le chômeur ou que le travailleur précarisé. Donc voilà, l'identité d'un côté, l'exemplarité de l'autre. Quand on sait que le seul budget maquillage de Mme Macron représente le salaire de pratiquement 10 smicards par an, est-ce que c'est décent? Si Macron comprend que ça, aujourd'hui, peut-être que c'était valable à l'époque. Sous De Gaulle, non, mais peut-être que dans les années 90, c'était la norme. Dans les années 2018, ça ne passe plus. Ces dépenses de l'État et des amis et des copains et des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires et des présidents, des vice-présidents de région, des présidents de communes et de toutes les collectivités locales et les voitures de fonction et parfois les femmes de ménage des lieux publics à disposition des élus dans leurs maisons privées, tout cela n'est plus accepté en 2018. Il faut réduire drastiquement les dépenses abusives de l'État. Et vous savez, l'IFRAP a publié des études là-dessus. On peut économiser entre 10 et 30 milliards par an rien qu'en faisant des économies pas forcément drastiques. Des économies, je dirais, saines que beaucoup d'experts ont corroboré, ont reconnu comme assez faciles à faire. Quand est-ce que nos hommes politiques comprendront que s'ils veulent reconnecter avec les Français, il va falloir comprendre leurs préoccupations identitaires et deuxièmement, réduire les dépenses de l'État qui deviennent proprement indécentes. Nous sommes une république bananière comparée à la Suède, à la Norvège ou au Danemark. Dans des pays du Nord, un homme politique peut aller en prison et perdre en tout cas son mandat définitivement pour des factures de restaurant hors du lieu de travail, en dehors des heures de travail. On en est très 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 loin. Nous sommes de véritables républiques bananières. Nous n'avons aucune leçon de morale à donner aux pays du tiers-monde ou africains en matière d'abus j'allais dire, des impôts des Français qui servent à entretenir toute une classe, ce que Beppe Grillo, le chef de 5 étoiles en Italie, appelle la caste. La caste mange sur la bête de l'État. Et il est temps que cela soit assaini, voire cesse totalement.